Bonjour, bonsoir les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui vient vers vous cette nouvelle année, janvier 2023? On va voir vos énergies, mais avant de commencer, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Aussi, appuyez sur le bouton j'aime, s'il vous plaît, c'est une requête. Comme ça aidera la chaîne. Donc, plus de j'aime, la vidéo remonte. Et ça aide beaucoup, énormément la chaîne. Merci beaucoup. Et on passe à vos énergies pour le mois de janvier 2023. Donnez-moi 4 cartes pour les poissons, mois de janvier 2023. Quelles sont leurs énergies pour le mois de janvier 2023? 4 cartes pour les poissons. 4 cartes pour les poissons, janvier 2023. Ouh, nouvel amour. L'ange de l'amour. Ok. Aïe, attachement. Ok, je vais prendre 2 cartes d'ici pour les poissons pour le mois de janvier 2023. Mois de janvier 2023. Pour les poissons, donnez-moi 2 cartes pour les poissons. Pour janvier 2023. Alors, on va voir avec le tarot côté cœur. Qu'est-ce qui vient vers vous côté cœur, mois de janvier 2023 pour les poissons? C'est tombé. On la prend. C'est laquelle? C'est la 9 de coupe. Ok, et la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Alors, donnez-moi d'autres cartes pour les poissons, mois de janvier 2023. Waouh, vos cartes volent. Alors, 6 autres cartes pour les poissons 2023. Poissons 2023, côté cœur, qu'est-ce qui vient vers eux côté cœur? Justice, réjouissez-vous. Alors, côté argent professionnel, qu'est-ce que les poissons devraient savoir pour le mois de janvier 2023? Donnez-moi 8 cartes pour le côté professionnel, côté argent. Pour les poissons, janvier 2023. Nice, bien. Ok. Ok. On va prendre l'oracle. Côté cœur, donnez-moi 4 cartes pour les poissons, mois de janvier 2023. Pour les poissons, 4 cartes pour les poissons. Côté cœur. Côté cœur, cette carte, elle est sortie pour... oh là là, des excuses qui viennent. Éclaircissement. Ok, donc... nouveau départ. Côté argent, donnez-moi 3 autres cartes. 3 autres cartes. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, déjà, par rapport à votre énergie, je vois que vous avez la seconde chakra. Second chakra, ça me parle de... pour certains, vous aurez du mal à avoir cette confiance en soi. Et pour d'autres, ça sera le contraire. Donc, vous allez gagner une confiance en soi parce qu'il y a quand même un nouvel amour qui vient vers vous. Parce que je vois l'ange de l'amour. L'ange de l'amour me parle d'un nouvel amour, me parle juste que vous allez être entouré d'amour aussi. Donc, vous avez comme pendant un certain moment perdu confiance en soi, peut-être. Là, vous allez trouver des gens autour de vous qui vont être très aimants, qui vont vous soutenir, donc du soutien et avec amour, quoi. C'est des gens qui vont vous offrir, vous soutenir avec beaucoup d'amour, d'accord? Donc, j'arrête de dire le mot amour parce que ça, c'est... Je ressens que c'est présent. C'est présent ça sera présent pour le mois de janvier, tout autour de vous, vous voyez? Et pour certains, bien sûr, ça parle
que vous allez reprendre confiance en soi et c'est ça ce qui va attirer en fait cet amour envers vous parce qu'on voit que vous serez visité par cet ange de l'amour. Donc il vous apporte aussi de bonnes nouvelles, des lettres d'amour peut-être. Parce qu'ici, par la suite, j'ai vu quelque chose, j'ai vu comme pour certains, vous allez recevoir des excuses. Donc des excuses avec, de façon, avec des mots affectueux, quelque chose comme ça. En tous les cas, ce qui est le plus important, c'est que dans votre énergie, ça vous entoure. Cette énergie d'amour sera présente autour de vous. Vu qu'on parle d'une énergie, on parle de ce qui vous entoure, cette énergie qui vous entoure, cette aura, cette énergie qui vous englobe, elle sera chargée d'amour, voilà. Donc, appréciation. Vous allez apprécier les autres, ils vont vous apprécier. Beaucoup de choses échangées en fait, à ce niveau-là. Donc ici, de la créativité aussi, je vois aussi de la créativité, on va plus reprendre confiance en soi, donc ça va ouvrir aussi votre créativité, vous serez beaucoup plus créatif. Pour certains, pourquoi j'ai dit un manque de confiance en soi? Parce que vous avez perdu un peu ce manque de confiance que les choses allaient s'arranger côté cœur. Pourquoi? Parce que ici, je vois que il y a une situation, une relation que vous avez quittée, peu importe qui a quitté l'autre, mais vous aussi, vous avez quitté au moment où on parle du mois de janvier, d'accord? Que vous allez quitter, que vous êtes sur le point de quitter maintenant, ou que vous avez déjà quitté tout récemment, mais qu'il y a un attachement, parce que vous avez à côté l'attachement et on voit bien que vous êtes attaché, vous ne voulez pas laisser aller, vous ne voulez pas... Et ça crée, je dirais pas un manque de confiance en soi, plutôt de l'anxiété, de la peur, parce que ça aussi, c'est aussi la seconde chakra. Donc, il y a un lien entre ça, entre des peurs intérieures, de laisser aller complètement, de partir sur votre chemin, refaire votre vie, etc. Donc, s'il y a cette peur, et quand j'ai parlé pourquoi j'ai parlé de manque de confiance en soi, parce que vous avez peur en fait que vous n'allez pas trouver ce que vous voulez, que c'est difficile pour vous en fait de vous détacher et de recommencer à zéro. Donc là, je vois quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, hein, vous avez ce problème, vous aurez ce problème de laisser aller, de vous détacher. Donc il y a l'attachement ici, et c'est pas bon parce que c'est une énergie qui n'est pas bien, qui est un peu sombre. Ça fait diminuer vos vibrations, d'accord? Alors que l'amour, en fait, c'est beau, c'est lumineux, donc ceux qui ont ce problème-là, essayez de travailler beaucoup sur cet attachement-là, d'accord? Et de laisser aller, parce que la chose, quand vous la laissez aller, quand c'est bon, vous vous concentrez sur qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a plus cet attachement-là, il n'y a plus ces vibrations qui sont basses. Ce qui se passe, c'est que vos vibrations remontent et commencent à attirer des choses envers vous. Même la relation que vous ne voulez pas lâcher, elle vient vers vous tout naturellement, sans que vous fassiez quelque... Parce que là, il y a des personnes qui se disent, ah, si j'oublie, peut-être que la personne va m'oublier aussi. Au contraire, quand vous faites votre truc, vous n'avez pas remarqué, il y a des ex, vous les oubliez complètement et vous recevez un message qui vient de nulle part. Pourquoi? Parce que vous vous êtes concentré sur vous, vos vibrations, vous vibrez très haut et donc ça attire les autres envers vous. Donc, ici, ce qui est sûr, c'est que vous aurez beaucoup d'amour autour de vous. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à se détacher, juste essayez de travailler sur vous, faites des affirmations, travaillez sur vos peurs. N'ayez pas peur de lâcher prise. Lâcher prise, vous verrez, ça va vous servir en fait. D'accord? C'est ça votre guidance. Des cartes pour les personnes qui ont ça, donc vos cartes sont en train de vous donner des conseils en fait, de juste lâcher prise parce que ça sera bénéfique pour vous. Ça apportera que de l'amour. Alors, ici, ne vous inquiétez pas, on vous dit qu'il y a, c'est divin en fait. Ce qui se passe dans votre vie, c'est hors de votre contrôle. C'est des choses qui viennent du ciel, c'est le divin qui contrôle en fait ça, d'accord? Qui contrôle, il y a une main divine ici. Donc, ce qui se passe était censé se passer pour que quelque chose arrive.
soit quelque chose de meilleur vous arrive, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous est destiné ici. Et je vois un moment de pause. Donc voilà, pour certains, il y a un moment de... il y a une relation qui a pris, qui n'a pas en fait pris fin, parce que ici, ce que ces deux cartes me disent, c'est que la chose que vous avez peur, pour certains, vous avez peur de lâcher prise, en fait, c'est pas fini. On me dit ici, avec ces deux cartes, que s'il y a un timing divin, un divin timing, bref, c'est un moment où les choses sont censées arriver. Et donc, en fait, c'est juste un moment où on fait une sieste. C'est pas à la fin. C'est juste un moment de repos. D'accord? Pour travailler sur certaines choses sur lesquelles on doit travailler. Par exemple, le fait d'être dans l'attachement, de ne pas pouvoir lâcher prise aussi facilement. Donc, lâchez prise et faites confiance au divin, parce qu'il y a une main divine ici qui contrôle les choses et c'est pour la bonne cause. Donc, s'il y a une pause, c'est bien, c'est pour pouvoir vous concentrer sur vous et travailler sur vos peurs et sur cet attachement-là. Et c'est ce qui va se passer. Donc, là, vous prenez conscience, pour ceux qui n'avaient pas conscience de ça, vous prenez conscience à travers cette guidance. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit côté cœur? 9 de coupe, c'est que vous arriverez à achever, à accomplir ou avoir un souhait qui va être exaucé en fait. Parce qu'avec le 9 de coupe, c'est qu'il y a un souhait qui va être exaucé côté cœur. Donc pour ceux qui prient pour quelque chose, une certaine chose assez spécifique, sachez que cette chose vient vers vous. Parce que vous avez le 9 de coupe, ça veut dire la réalisation des souhaits, un souhait qui vous tient à cœur, le retour de quelqu'un ou une certaine personne en particulier, etc., que vous voulez dans votre vie. Donc ça, c'est la carte, le fait que ça va se faire. 8 of Pentacles. Donc voilà, avec le 8, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, qu'on est en train d'achever quelque chose va prendre plus de stabilité ici dans votre vie. Côté amour, je vois de la stabilité, je vois un souhait qui va être exaucé. Un accomplissement en fait. Un accomplissement. Je vois aussi que vous serez en mode ermite. Mode ermite, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller au fond de soi pour trouver des réponses. L'ermite, c'est quelqu'un de très sage. Ça veut dire que vous allez être très sage. Vous allez utiliser aussi votre raison, pas que votre cœur dans cette situation. Donc vous allez beaucoup réfléchir, aller au fond de soi, faire de l'introspection et trouver vos propres réponses. Alors, ici, certaines personnes, je vois qu'il y a quelqu'un qui a toujours l'œil sur vous et qui sent qu'il vous a perdu ou elle vous a perdu pour de bon. Donc peut-être ce souhait, parce qu'on voit ici, c'est dans la même ligne, je vois que cette personne, c'est une personne qui soit vous a abandonné toute seule et vous vous êtes senti abandonné, ou c'est vous qui l'avez abandonné, et cette personne se sent seule sans vous. Donc vraiment, ici, il y a quelqu'un qui a besoin de quelqu'un, qui trouve que l'autre est une stabilité en fait. Ça représente une stabilité dans sa vie. Même côté peut-être matériel, je vois que peut-être cette personne, l'un de vous était le soutien de l'autre. Dans certaines situations, ici, il y a un scénario où une personne aidait même financièrement l'autre. Et donc, la laisser tout seul et on sent ce manque. On sent ce manque, soit une stabilité côté affectueux. Donc, c'est comme un déséquilibre en fait. C'est comme un manque, un grand manque que cette personne a laissé. Si c'est pas vous, alors... Parce que là, j'ai comme... quand c'est côté cœur, ça peut être l'inverse. Donc, celui qui a quitté l'autre a laissé un grand vide dans la vie de l'autre. D'accord ? Mais, comme j'ai dit, il y a un souhait qui va être par rapport à ça, à cette personne-là. Donc, si vous vivez un scénario comme ça, il y a un souhait qui vous tient à cœur par rapport à ça, ça va être exaucé. Alors ici, 5 of Wands. Alors, cette personne, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est qu'il y avait beaucoup d'accrochage entre vous. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup... vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Il y avait tout le temps l'un qui tirait par là, l'un qui tirait par là. Il y avait beaucoup d'accrochage, beaucoup d'arguments, des disputes à répétition. Et donc, ça a vraiment... c'était la fin. L'un de vous n'en pouvait plus. Celui qui est parti
n'en pouvait plus, a eu les 10 épées dans le dos. Et l'autre qui est parti a laissé l'autre aussi souffrant. Parce que celui qui est parti, il est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Et celui qui a été quitté a senti ce vide, a senti que l'autre lui manquait terriblement, qu'il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. De la chaleur, parce qu'on voit qu'ici qu'il y a quelqu'un qui est dans le froid tout seul, en train de souffrir du froid. Et là, c'est une stabilité. La maison, la chaleur, donc c'est comme si on l'a mis dehors, on l'a privé de cette affection, de cette chaleur, etc. Donc là, comme j'ai dit, celui qui est parti a laissé ce profond sentiment de vide à l'autre et de froid. Mais c'est quelqu'un qui n'en pouvait plus parce qu'il y avait beaucoup trop d'accrochages ici, beaucoup trop de disputes. Pour certains, vous étiez même ensemble, parce que je vois une maison ici et tout, vous étiez ensemble dans un mariage, parce que je vois la justice, donc il y a eu un divorce carrément. Pour certains ici, un divorce. Mais ce qui est bien, c'est qu'on arrivait au 10 d'épée. Quand on arrive au 10 d'épée, ça veut dire que c'est la fin du cycle douloureux. Ça veut dire, quelle que soit la chose que vous avez traversée ici, d'accord, vous êtes toujours attaché, on le voit, mais on voit que vous allez vous rétablir. Après le 10 d'épée, c'est bon, on passe le cap, on devient quelqu'un d'autre, on revit. Ici, on voit quelqu'un qui est complètement par terre, achevé, mais qui va revivre. Donc là, pendant le mois de janvier, c'est on revit, on passe le cap, on n'est plus dans ce 10 d'épée, on est plus vers quelque chose qui est de la justice. De la justice, un équilibre, et le 6 de bâton. Donc on voit quelqu'un qui est beaucoup plus équilibré ici, qui va avoir une justice. Alors, je vais vous le dire pour certains, ne soyez pas... je sais qu'il y a certaines personnes ici qui ont souffert, trop souffert, et qui espèrent que cette personne aura le karma. Donc ici, oui, il y a une justice, ça va être le cas. Donc cette personne va passer par des moments aussi difficiles et va payer pour ce mal qu'elle vous a fait, mais ce n'est pas une chose à s'en réjouir. Pourquoi ? Parce que le karma, c'est quelque chose qui arrive quand l'énergie qu'on dégage, c'est celle qu'on reçoit par la suite. Forcément, si quelqu'un vous fait souffrir ou vous a dégagé de sa vie de façon qui n'est pas bien, parce que là, vous allez commencer à comprendre pourquoi. Parce que vous serez l'ermite, vous serez beaucoup plus sage. C'est ça ce qui va vous permettre en fait de vous en sortir. Vous sortir et traverser ce cap. Parce que pour vous, à certains moments, ça a été difficile, il y avait un attachement très fort. Mais vous allez commencer à comprendre que c'est une bonne chose parce qu'il y avait beaucoup trop de disputes ici, il y avait une injustice et que c'était pas bon pour vous, c'était limite toxique. Donc, je vois qu'il y aura une justice qui vous sera rendue, divine, parce qu'on voit ici qu'il y a le divin qui se dit, comme j'ai dit au début, qui intervient dans cette relation et qui dit que c'est une bonne chose de prendre une pause, d'accord ? Prendre une pause, pourquoi ? Parce que à travers ce karma, à travers cette justice-là qui vous sera rendue, cette personne va savoir qu'il faut plus donner que... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je donne moi aussi, je m'investis moi aussi, au lieu qu'il y ait des accrochages. Parce que là, il y avait trop, moi je veux, toi tu veux, moi je veux ça, non, moi je veux ça. Et ça crée beaucoup de disputes, d'accrochages entre vous, d'arguments. Et c'était pas bien. À certains moments, ça y est, l'un de vous était gavé, n'en pouvait plus, et a quitté l'autre, et l'autre est resté détruit. Mais ce qui est bien, c'est que vous deux, vous allez vous en sortir. Pourquoi ? Parce que celui qui a quitté l'autre passe par le karma, ou passera par le karma. Donc aura des choses, va traverser aussi une période difficile et va comprendre que, en fait, il vaut mieux céder, il vaut mieux arriver à discuter et se mettre d'accord que d'essayer de prouver quelque chose en ne pas être d'accord. Il faut accepter la différence de l'autre. Si on veut être avec quelqu'un, il faut l'accepter. Et c'est ça, en fait, le rêve qui sera réalisé pour certains et le souhait qui sera réalisé pour certains, c'est que certains d'entre vous ont souhaité que cette personne passe par quelque chose de difficile, ou le karma, pour que cette personne puisse comprendre et évoluer aussi spirituellement et comprendre
que c'est pas bon de blesser les autres, c'est pas bon de je sais pas comment vous le dire. Pour certains, vous l'avez souhaité et donc c'est arrivé. Mais ce qui est bien, c'est que là, je vois qu'il y a deux personnes qui vont s'entendre, il y a quelqu'un qui va venir et offrir des excuses. Il y a une justice qui sera rendue dans cette situation-là. Parce qu'effectivement, il y a une distance, il y a un break pour l'instant, mais vous allez recevoir d'un coup, vous allez recevoir une lettre, un email, des messages, un appel d'excuses. Pour des femmes, certaines, vous allez recevoir même un bouquet de roses avec une carte. Donc, et des éclaircissements. Donc, cette personne va vous expliquer certaines choses qu'elle ne vous a pas, qu'elle ne vous a jamais dites avant. Elle va vous expliquer qu'elle est passée aussi par des moments difficiles et qu'elle a compris certaines choses, etc. Et que voilà, c'était pas bien ce qu'elle a fait en fait, de vous jarter, de vous éjecter comme ça dans sa vie, de sa vie. Donc va grandir, va devenir aussi plus sage, va comprendre ses erreurs. Et c'est ça le souhait qui va être fait, c'est que vous souhaitez que cette personne passe par quelque chose pour qu'elle comprenne. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Et cette personne va revenir avec des excuses, c'est ce que le tarot me dit. Ça, c'est le scénario le plus fort ici. D'accord, qui domine. Alors, côté professionnel, je vois des célébrations ici. Vous allez célébrer un succès, effectivement. Donc, vous êtes quelqu'un qui est très créatif, qui va venir avec une idée dans votre travail, quelque chose comme ça, qui va... je vois une réussite ici. Quelqu'un qui est très créatif, qui est très stratégique aussi. Donc, vous suivez des plans. Vous êtes quelqu'un qui ne parle pas, grande prêtresse. Donc, vous cachez en fait votre stratégie aux autres. Voilà, je vois qu'il y a de l'abondance qui vient. Donc tout ça, ce que vous le faites secrètement. Vous allez faire quelque chose, donc suivre ou faire quelque chose que vous allez faire secrètement sans le dévoiler aux autres. Et ça va payer parce que je vois de l'abondance, je vois des célébrations ici. Donc la chose que vous voulez faire, effectivement, c'est une bonne chose de ne pas dévoiler votre stratégie aux autres. Ça va payer parce que je vois de l'abondance. Ce qui vous permettra de vous reposer par la suite. Donc il y a un moment pendant le mois de janvier où vous allez travailler très très dur avec le roi et la reine de bâton ici. Donc vous allez faire ressortir toute votre créativité, vous ferez des plans business, hein, vous allez suivre quelque chose comme ça. Et en fait, vous allez le faire aussi secrètement. Donc, travailler, donner de vous-même, de votre créativité. Vous allez vous investir vraiment dans cette chose que vous allez faire, mais vous n'allez pas le montrer aux autres. Et ce qui se passe, c'est que ça va ramener beaucoup d'abondance envers vous. Je vois des célébrations par rapport à ça par la suite avec vos collègues, des personnes, votre famille. Vous allez célébrer votre réussite. Et par la suite, ça va vous permettre aussi de vous reposer et reprendre de la force. Donc, vous allez vous reposer et reprendre de la force parce qu'ici, quand même, on voit que vous avez beaucoup de responsabilités et vous allez donner tout ce que vous pouvez ici. Donc, je vois quelqu'un qui va s'investir beaucoup, qui va donner, qui va être fort, qui va essayer de faire sortir, travailler avec tout ce que vous avez comme créativité ici, comment dire, là je vois quelqu'un qui est vraiment investi, qui sera vraiment vraiment investi. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas le dire aux autres. Donc vous n'allez pas dévoiler tout ça, ce que vous êtes en train de faire. Travail, donc très bien, donc c'est que c'est nouveau départ, donc une nouvelle année qui commence bien pour vous. Je vois que vous serez fidèle au poste. Pour certains, vous allez peut-être même avoir une nouvelle proposition, mais vous serez fidèle à votre travail parce que vous avez peur en fait de changer. Vous aurez peur de changer de travail, donc vous allez rester là où vous êtes aussi. Pour ceux qui auront une proposition de nouveau départ. Vous serez fidèle à ce que vous faites ou là où vous travaillez maintenant parce que vous aurez peur en fait. Vous n'aimez pas les choses qui ne sont pas claires ou quand c'est pas très clair pour vous. Donc il y a quelque chose qui ne sera pas très clair pour vous et vous allez vous désister. En tous les cas, bonne réussite pour le mois de janvier. C'est ce que je vois et des excuses qui viennent côté cœur.
si vous en attendez, si vous attendez des excuses, elles viennent vers vous. Alors, on va voir avec les autres signes pour les poissons. Mois de janvier 2023 avec les autres signes. Tout de suite. Alors, poissons avec les autres signes. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres signes pour le mois de janvier 2023? Mois de janvier 2023 pour les poissons, mois de janvier 2023 avec les autres signes. Avec les autres signes, qu'est-ce qui va se passer du bélier au taureau? Alors, si vous êtes avec un bélier, votre relation après un break, donc le bélier revient vers vous, donc vous entendrez parler de lui très prochainement, mois de janvier 2023. Poisson. Alors, le poisson ici a des secrets, vous cache quelque chose et n'est pas très net. Faites attention à cette énergie-là parce que le poisson, ici, ça veut dire c'est de la tromperie ou des mensonges, quelque chose comme ça. Surtout avec la grande prêtresse, donc ça veut dire qu'il y a des mensonges ici, quelque chose qui vous est caché et que vous n'en savez rien. Hein. Donc, le poisson fait quelque chose derrière votre dos, faites attention. Verseau, donc un rêve qui va être réalisé avec le Verseau. Votre relation va se stabiliser et prendra plus une forme beaucoup plus stable, structurée et tout. Donc vraiment un rêve qui va se réaliser ici avec le Verseau. Capricorne. Le Capricorne vous regrette, a beaucoup de regrets par rapport à vous et vous enverra, donc va vous proposer quelque chose, va vous envoyer quelque chose de très important. Ça veut dire vous aurez des excuses, une demande de reprendre ensemble, de revenir ensemble ou de faire quelque chose ensemble, très important. Sagittaire. Alors le Sagittaire, ici il y a une justice par rapport au Sagittaire, toujours attaché à vous le Sagittaire et veut vous épouser ou veut être beaucoup plus juste à l'avenir. Scorpion, le Scorpion, peine de cœur ici qui a été causée, soit vous, soit lui, donc il y a quelque chose ici qui a intervenu entre vous, des facteurs extérieurs, pour la plupart énergie tierce, donc 3 de bâton, 3 d'épée, énergie tierce avec le Scorpion. L'un de vous peut être marié ou a des enfants ou a d'autres responsabilités, père-mère qui sont contre la relation, ça dépend de chacun parce qu'il y a beaucoup qui m'entendent. Et veut quand même passer à l'action, tient toujours à vous et veut faire une action envers vous, venir vous parler, résoudre les problèmes, quelque chose comme ça. Alors, Balance. Balance ici, j'ai des choix. Donc, c'est quelqu'un qui a d'autres choix. D'autres choix, ça ne veut pas dire côté juste cœur, qui a d'autres trucs qui se passent dans sa vie, d'autres choix. Est-ce que je choisis l'amour, je choisis mon travail ou ma famille ou l'amour ou ça ou l'amitié ou même avec vous, peut-être quelqu'un qui hésite entre l'amitié et l'amour. En tous les cas, beaucoup de choix dans sa tête. Et c'est quelqu'un qui est lent en fait, ça ralentit, c'est ça ce qui ralentit, c'est son mouvement vers vous, mais c'est quelqu'un qui vous veut quand même, c'est quelqu'un qui veut quelque chose avec vous au fond. Vierge. Vierge pense à venir vers vous, donc c'est quelqu'un qui revient, qui prépare son retour si vous n'êtes pas ensemble. Si vous êtes ensemble, c'est quelqu'un qui veut vous faire une surprise, vous surprendre peut-être un voyage, quelque chose comme ça. Donc il pense très profondément à ce que vous partiez en voyage ou quelque part, changer d'air. Lion. Alors, le lion, c'est quelqu'un qui veut vous dire la vérité, qui veut vous dire à quel point ce que vous représentez dans sa vie. Vous parlez franchement et vous dire que vous avez beaucoup d'importance et beaucoup de valeur dans sa vie. Donc, voilà. Cancer. Cancer, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous, qui veut un mariage, mais qui reste... c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui veut contrôler les choses. Donc, pour certains cancers ici, c'est quelqu'un qui, lui ou elle, veut contrôler votre mariage ou votre relation, ou veut contrôler les choses pour que ça aille plus vers quelque chose de traditionnel,
peut-être si c'est une femme plus, quelqu'un si elle est cancer, elle veut que vous vous mariez, elle veut contrôler ça. Si c'est un homme, ben c'est quelqu'un qui peut être marié aussi, parce qu'on a le pape et on a le chariot. Donc chariot, c'est deux. Donc voilà. Gémeaux, c'est quelqu'un qui veut vous avouer son amour, vous aime énormément avec le soleil et les amoureux. Quelqu'un qui est fou, 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 fou d'amour pour vous. Je ne peux pas dire plus parce que le soleil, c'est la plus belle carte, c'est les sentiments, c'est le soleil, c'est la joie et les amoureux. Donc, ça parle les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, c'est quelqu'un qui est fou d'amour. Alors, taureau. Taureau, c'est quelqu'un qui peut dire des mots un peu blessants, parce qu'on a ici le jugement, vous juge ou se sent jugé par vous. Ici, il y a quelqu'un qui juge l'autre et peut dire des mots très durs. Donc ici, pour le mois de janvier, je vois beaucoup de jugements, beaucoup de mots qui vont être blessants. Oula. En tous les cas, excusez-moi, je ne vous ai pas dit les signes qui étaient avec vous au précédent, donc je vais voir rapidos et vous dire quels étaient les signes qui étaient avec vous. Alors, Balance, Vierge, Lion, ici Vierge encore une fois. Alors, Reine de bâton, Bélier, Cancer et les 3 signes de feu. Donc, plutôt, c'est pas le Sagittaire, c'est Lion encore une fois. Oui, beaucoup. Le Lion, beaucoup. Et les autres signes que j'ai déjà dit. Alors voilà, c'est ça les signes qui étaient. Donc vous avez plus. Ici, Verseau, Balance, Gémeaux, Poisson. Ça, c'est les signes avec lesquels vous êtes le plus susceptible d'avoir le scénario que j'ai mentionné avant côté cœur. Ok, voilà, j'ai fini votre guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Pardon. Et le bouton j'aime aide vraiment, s'il vous plaît. Merci, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Je vous dis à la prochaine fois et je vous fais de gros bisous. Bye.